Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle guidance collective consacrée à la nouvelle lune qui aura lieu le 29 janvier et qui sera dans le signe du Verseau. Alors cette nouvelle lune en Verseau va être vraiment un moment idéal pour accueillir le changement, mais des changements profonds et surtout pour pouvoir accueillir de réelles nouvelles visions de l'avenir. Alors, cette nouvelle lune placée sous le signe du Verseau va véritablement vous inviter à venir approfondir des idées novatrices, mais aussi à vous réconcilier avec votre indépendance. Mais avec cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, on met aussi l'accent sur l'esprit collectif, notamment sur le fait de collaborer avec des personnes dans un but collectif. Alors, le Verseau est un signe qui est gouverné par Uranus. Uranus qui n'est autre qu'un archétype de la modernité, de l'innovation, mais aussi et surtout de la liberté. Alors, cette nouvelle lune, elle va venir accentuer vraiment ces thèmes que je viens de vous décrire et va vous pousser à revoir peut-être les structures qui sont déjà bien existantes dans votre vie. On va vous pousser à remettre en question ces structures, à explorer des voies alternatives, mais surtout à imaginer un monde, à imaginer votre monde d'une façon beaucoup plus équitable, beaucoup plus alignée. Cette nouvelle lune sera donc un moment idéal, une période idéale pour pouvoir vous défaire, encore une fois, de ce qui ne vous sert pas, de tous les schémas dépassés, erronés, qui freinent votre évolution, mais aussi et surtout initier des nouveaux projets. Alors, dans ces nouveaux projets, évidemment, on va retrouver des projets innovants qui vont utiliser la technologie, les réseaux sociaux ou encore des causes humanitaires. Cette nouvelle lune va vraiment, véritablement agir comme un levier transformateur et va vous pousser à vous poser une seule question qui est: quelle est votre vision pour votre avenir plus harmonieux et plus aligné? Il faut savoir aussi que le Verseau possède des énergies non conventionnelles, notamment en termes de créativité. Ces énergies vont donc vous pousser à penser, à réfléchir en dehors des sentiers battus. Et pourquoi pas à venir innover des idées, des solutions complètement inédites. Alors avec cette nouvelle lune en Verseau placée sous le signe d'Uranus, on peut aussi et surtout s'attendre à des changements soudains, à des surprises inattendues, car ces événements sont véritablement des invitations. Des invitations notamment à lâcher prise sur les certitudes qui étaient jusqu'alors certaines, et surtout à embrasser l'inconnu. Et pour terminer, je dirais que cette nouvelle lune va aussi mettre l'accent sur les relations, notamment tout ce qui est lié au questionnement des relations sociales et à l'importance d'une communication sincère et authentique. Alors oui, cette nouvelle lune est un portail énergétique très puissant, vraiment propice pour poser des bases solides, authentiques, pour un futur plus qu'audacieux. Mais cette nouvelle lune en Verseau, cette date-là en tout cas, du 29 janvier, marque aussi le Nouvel An chinois. Alors attention, le Nouvel An chinois n'est absolument pas à associer avec le cycle lunaire et cette nouvelle lune, car il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle année lunaire, il s'agit simplement du Nouvel An chinois. Les deux sont très souvent associés et liés alors qu'il n'y a absolument aucun rapport. Je me contente juste ici de vous communiquer cette information qui peut-être peut intéresser certains d'entre vous.
Et donc l'année 2025 dans le calendrier chinois sera sous le signe du serpent, et plus précisément du serpent de bois. Alors, en énergétique chinoise, le serpent, c'est un signe très puissant, notamment d'intelligence, mais aussi d'intuition, de transformation et de mystère. En 2025, donc, nous serons sur une année marquée par cette énergie introspective. Et elle sera d'ailleurs intensifiée avec l'élément du bois. Cela va donc en faire une année très riche en introspection, en intuition et aussi et surtout en réflexion stratégique. Alors, dans la tradition chinoise, chaque signe est associé à des leçons et à des énergies très spécifiques. Le serpent, lui, est associé à la sagesse profonde et à la capacité d'adaptation. Ce qui va donc nous inviter à observer, à analyser et à agir avec discernement. Combiné avec l'élément du bois, eh bien cela va vraiment créer un catalyseur de développement personnel, mais aussi de créativité. Alors les opportunités de cette année 2025 sous le signe du serpent et du bois feront que cette année, vous serez encouragé à laisser derrière vous des anciennes habitudes, des anciens schémas, mais aussi et surtout des croyances limitantes. Et le bois, eh bien, va venir amplifier ces énergies pour vous inviter peut-être à explorer de nouvelles idées, de nouvelles philosophies. Et l'élément bois favorisant aussi la créativité, cette énergie va vous inviter à planter de nouvelles graines pour des nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et le serpent, cette année 2025, vous invitera à vous adapter, à observer avant d'agir, à accueillir les changements d'une façon positive, en les voyant comme des opportunités et non comme des menaces, et surtout, eh bien, à travailler votre résilience face aux imprévus. Les défis de 2025 dans le calendrier chinois, eh bien, va vous inviter à éviter la stagnation, à gérer vos émotions profondes. Le serpent étant associé à des éléments profonds et souvent cachés de notre psyché, va pouvoir faire remonter à la surface des souvenirs désagréables. Mais le but, c'est pas seulement de vous déstabiliser, c'est surtout de les faire remonter pour que vous puissiez les prendre en charge. Et les prendre en charge signifie les guérir et les libérer. Allez, passons maintenant à cette guidance collective pour cette nouvelle lune. Alors ici, l'empereur va vraiment venir nous appeler, vous inviter à prendre le contrôle de votre vie. On est vraiment dans le fait de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle. Alors, sous cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, il va être temps de venir poser des bases solides pour vos projets, notamment vos projets à long terme. Alors, l'empereur va aussi vous inviter à agir avec autorité et avec discipline. Parce que si vous êtes dispersé ou si vous êtes hésitant, eh bien, ici, cette carte vous rappelle que vous êtes le seul maître de votre destin, de votre destinée. Alors, il va être important de peut-être venir définir ou redéfinir vos objectifs d'une façon très très claire pour pouvoir établir, eh bien, on l'a vu, des plans stratégiques. Parce que la pensée stratégique, on l'a vu juste avant, va être vraiment mise à l'honneur à partir de ce nouveau cycle. Alors, dans tout ça, dans cette quête en tout cas, on va vous inviter, vous conseiller tout du moins à rester aligné entre votre esprit et votre cœur. C'est-à-dire aussi entre vos ambitions et vos besoins émotionnels. Cette nouvelle lune, elle vous invite à faire preuve de patience et à vous rappeler eh bien, que tout a son propre rythme. Alors, mélanger, ici, on pourrait l'interpréter comme ça, avec les deux vases, à venir mélanger eh bien, vos forces avec peut-être de la douceur ou de la sagesse pour ne pas forcer, en tout cas, les résultats. Ici, on ne cherche pas
on ne va pas chercher à venir à tout prix et d'une façon très rapide à intégrer différentes facettes de notre vie pour créer une unité. Tout cela, bien évidemment, va nécessiter du temps. Heu, Avec l'arrivée ici de la roue de la fortune, eh bien, c'est l'arrivée de changements importants, des transformations importants, mais des changements aussi, soudains, hein, qui vont pouvoir vous permettre, eh bien, de prendre un tournant dans votre vie. Alors cette nouvelle lune, eh bien, c'est vraiment le moment, ici, c'est ce qu'on vous dit en tout cas, de reconnaître que la vie est en mouvement constant et d'accepter l'inattendu et de vous ouvrir, aux opportunités qui se présentent. Ici, la roue de la fortune, c'est un rappel, eh bien, que la chance sourit à ceux qui se préparent, mais qu'il est important, encore une fois, de poser des intentions claires, précises et de semer les graines du changement que vous voulez voir germer. Ici, la roue de la fortune, fait allusion donc à ces changements, au fait de reprendre le contrôle, d'agir avec beaucoup de tempérance, d'équilibre, de patience aussi et vous voyez, on pourrait voir ici que quelque chose peut bloquer cette roue, mais finalement, il s'agit uniquement de votre main qui vient bloquer cette roue. Et cette main, bah, peut-être qu'elle vient bloquer un petit peu le cours des choses, par votre impatience et par le fait de vouloir les choses d'une façon très rapide, mais peut-être, sans prendre le temps d'observer qu'il y a des événements, des choses autour, des opportunités que vous pourriez, utiliser pour pouvoir justement venir actionner cette roue, mais qui viendrait à tourner pour le coup, dans la durée, dans le temps et non pas par cycle ou par période. Ensuite, ici, on vient vous parler, eh bien d'une fin définitive, de quelque chose, qui va venir prendre fin, mais c'est pas une fin dans comme on l'entend, c'est plutôt une transformation et je verrais même ici une renaissance. On sait maintenant, hein, que dans les transformations profondes, eh bien, c'est très souvent ce phénomène de renaissance que nous connaissons. Et cette nouvelle lune, eh bien, c'est une invitation, encore une fois, à se débarrasser de l'ancien pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller vers quelque chose dont il faut laisser de la place. C'est vraiment le moment de la libération des schémas, des croyances, des relations qui ne vous servent plus, qui ne vous apportent plus. Et puis là, on pourrait même penser que d'ailleurs, c'est ce qui vous dessert depuis tout ce temps. Peut-être que là, ça fait véritablement partie des petites graines à venir, poser dans cette transformation et dans ce nouveau départ et cette nouvelle vie, cette nouvelle vision de l'avenir qui s'offre à vous et la première action serait de venir débarrasser l'ancien pour pouvoir faire de la place à tout ce nouveau et à accueillir cette nouvelle version beaucoup plus authentique de vous-même. Alors ici, c'est très simple, on est toujours quand même sur un mot-clé qui revient, c'est le lâcher prise, vraiment. Le lâcher prise, c'est vraiment essentiel pour avancer. Et puis, bah, les énergies de cette nouvelle lune, bon, ben, on les voit ici avec ce magnifique soleil. C'est ce qui apporte la lumière, qui apporte la clarté, qui vient dissiper peut-être même ce qu'on appelle le brouillard mental et il vient vous rappeler, bah, que oui, dans les moments de transformation, eh bien, il y a la joie et l'optimisme et ce sont des alliés et il faut les utiliser, il faut s'en servir. Le soleil ici, c'est vraiment la promesse d'un épanouissement, de succès, si vous suivez votre cœur. Elle vous invite vraiment à célébrer chaque petit progrès, même minime, parce que c'est ce qui va vous permettre de rayonner, mais et d'accueillir, bah, avec, beaucoup de gratitude ce qui va venir à vous. Ici, on est vraiment sur une opportunité de renouvellement, mais dans la confiance et dans la lumière. Mais alors, on va le faire comme ça. On a la Lune. Et la Lune, elle, bon, bah, elle vient inviter à explorer son monde intérieur, placée sous cette... en plus, on est sur la guidance de la nouvelle Lune. Donc, on a la Lune qui est bien associée et elle vient souligner l'importance de l'intuition. Elle vient souligner les rêves, les émotions. Et cette nouvelle Lune, eh bien, elle peut venir vous plonger dans les profondeurs de votre être pour venir comprendre vos peurs, pour venir comprendre vos espoirs, mais aussi vos désirs. Alors ici, c'est
On pourrait y voir aussi une invitation à venir méditer, de noter vos rêves, de travailler avec vos ressentis. La lune ici, elle vous rappelle que tout n'est pas clair en ce moment et qu'il y a des réponses qui viendront à vous, mais au fur et à mesure que vous allez écouter votre sagesse, écouter votre intuition et vous faire confiance en vous, mais aussi au processus. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais ici souligner avant de passer à la suite, c'est qu'on a dans cette guidance la présence du soleil et de la lune. Donc ici, on met vraiment l'accent sur euh, votre, euh, votre lumière à vous, votre intuition et tout ça, la vérité, la joie. Ici, avec la lune, on est sur les aspects cachés. Donc ici, tout me fait aller dans le sens où, durant ce cycle, il y a des vérités qui vont vous parvenir. Alors ces vérités, elles vont venir soit par votre propre compréhension, soit par, on a vu, toutes ces intuitions, tous ces ressentis, tous ces messages codés finalement que vous allez recevoir. Ici, c'est l'invitation aussi à explorer votre monde intérieur, hein, pour pouvoir apporter justement la lumière. Et c'est surtout l'invitation à ne plus fuir vos zones d'ombre, mais plutôt de les illuminer pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les intégrer. C'est vraiment le fait de trouver un équilibre entre le rationnel, donc qui est matérialisé ici avec le soleil, et l'émotionnel avec la lune. C'est vraiment un appel à harmoniser ce qui est conscient et inconscient pour pouvoir se débarrasser de toutes les facettes de vous-même, même celles qui vous semblent être contradictoires. Ici, ça met quand même l'accent sur le fait qu'il y a des illusions, des peurs, de la confusion, et le soleil va apporter la clarté pour dissiper les doutes. Mais ensemble, eh bien, il suggère un processus où vous devez vous fier à votre intuition, encore une fois, et attendre que la vérité se révèle pleinement sous la lumière du soleil. Mais ici, on est quand même sur cet aspect que des vérités vont remonter, qu'il y a vraiment une nécessité que ces vérités remontent pour finalement forcer votre compréhension sur, sur votre vie, sur votre passé, sur ces choses qui finalement, on vous suggère de laisser derrière vous. Et c'est un moment aussi où l'on est dans une transition entre la confusion de la lune et l'illumination du soleil. C'est vraiment, encore une fois, une invitation à renaître à la lumière, hein, après des difficultés, une période d'incertitude, de doute, de confusion. Les réponses viendront à vous. Ici, c'est ce que cette guidance vous dit. Il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas encore conscientisées, mais de toute façon, la lumière sera faite. Mais les choses, voilà, elles viendront toutes seules et elles peuvent prendre du temps. Elles viendront vraiment avec le temps. Alors pourquoi elles viendront avec le temps? Quand il est question de choses cachées comme ça, c'est souvent parce que si elles ne viennent pas, c'est parce que la maturation, ce qu'on appelle la maturation intérieure, elle n'est pas encore prête et qu'il faut du temps à tout ça. Mais pour aller plus loin, on pourrait trouver ici quelque chose d'intéressant aussi qui coïncide aussi avec les énergies du Nouvel An chinois. C'est l'invitation à équilibrer le yin et le yang pour pouvoir être dans le lâcher prise tout d'abord, mais justement à trouver l'équilibre entre agir et recevoir, contrôler et lâcher prise. Et c'est cette quête d'unité entre vos polarités intérieures, la logique, l'émotion, l'intuition, le rationnel, l'inconscient, le conscient. C'est vraiment un équilibre là, encore une fois. Le message vraiment global de ces deux cartes en association dans cette guidance, c'est que lorsque le soleil et la lune apparaissent ensemble, c'est que la lumière est faite sur des parties d'ombre et un équilibre se crée. C'est une réconciliation, c'est une complétude. Et vous êtes invité à explorer vos mystères et vos vérités, mais ensuite à les utiliser pour en faire une force et pour pouvoir briller, pour pouvoir avancer avec confiance. Ce duo, il représente vraiment l'alignement entre l'ombre et la lumière pour vous permettre de vous épanouir. Parce que on est tous constitués d'ombre et lumière. Le monde est constitué d'ombre et de lumière, la vie elle-même est constituée d'ombre et de lumière, aussi loin que remonte l'histoire de l'humanité.
Donc voilà, ici c'est une belle guidance. Une belle guidance, une belle invitation. Si j'essaie de compléter, donc là j'utilise l'oracle G. On parle encore une fois ici de la transformation, du renouveau qui s'offre à vous, du fait que, voilà, ici c'est vraiment la transformation, c'est le fait de prendre un nouveau chemin, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, mais c'est tout qui a changé. Hein, c'est vraiment la façon de penser, la façon d'interagir avec les autres, la façon d'envisager un avenir. On est vraiment sur une transformation et cette transformation, bah, peut passer, oui, par un isolement, qu'on appelle, un isolement positif puisqu'on est sur de l'introspection. C'est ce qui va vous permettre, de construire aussi votre futur, de vous lancer dans des projets. Alors ici, on pourrait associer ça à des projets alors, de chez soi, son intérieur à soi, mais aussi son environnement, là où on vit. Parce que vous aurez toutes les clés, toutes les réponses, toute la force, les capacités pour pouvoir justement, eh bien, œuvrer dans ce futur avec une vision beaucoup plus claire et un esprit eh bien, beaucoup plus lumineux, parce que la lumière aura été faite sur ces parties qui peut-être vous empêcher d'avancer jusqu'à présent. Avec la carte 29, on est vraiment sur une réconciliation, sur le fait de se réconcilier, mais aussi le fait de conclure des accords, de s'entourer peut-être de bonnes personnes, de signer des choses, que ça fasse partie de vos projets immobiliers, vos projets professionnels, la construction de quelque chose, peut-être la mise en place de votre entreprise. On est vraiment sur ce message-là hop, d'aller de l'avant. On va de l'avant, on se réconcilie, on marche main dans la main avec soi-même, avec toutes ses parties, en harmonie, équilibrée, et puis on y va. Il y a beaucoup de messages qui parviendront parce on l'a vu, connecté à l'intuition, à ces autres dimensions hein, qui nous entourent. Donc il y aura vraiment des messages, il y aura des rêves, il y aura beaucoup de choses qui vont vous être transmises pour vous permettre eh bien, de cette réconciliation et cette transformation. La créativité, elle sera effectivement placée au centre. Il va falloir être dans la création. Alors, on va pas être dans la création purement artistique, on va être dans la création de son futur, de son avenir, de ses projets. On va vraiment être dans le fait de prendre de la distance, de prendre du recul peut-être sur toutes les choses purement matérielles qui aujourd'hui vous freinez. Alors bien évidemment, le matériel, on en a besoin, on a besoin de cet aspect matériel, financier, sécuritaire, parce que derrière, on y voit des loisirs, on y voit la belle vie à quelque part, on y voit tout ça, on y voit le confort, la sécurité, les vacances, mais finalement, ça fait pas tout. Parce que tout ça, on l'obtient, ce côté matériel, bien évidemment qu'on l'obtient, mais à condition de d'avoir compris le sens de tout ça. Parce que encore une fois, l'argent, c'est quelque chose, c'est une énergie. C'est une énergie, cette énergie, il faut aussi qu'elle soit nettoyée et qu'elle bénéficie de cette transformation pour pouvoir arriver. Hein, et la créativité ici dont je parle, c'est entreprendre et engager des projets pour son avenir, une visualisation de son avenir, mais avec un esprit complètement nouveau, avec une façon de voir et de penser complètement nouvelle. Et c'est ce qui va faire que les choses vont fonctionner, vont réussir et vous apporter derrière eh bien, la stabilité matérielle. Mais il va falloir se détacher beaucoup. Voilà, il y a un équilibre à trouver dans le matériel, l'immatériel, la sécurité. Voilà, il va y avoir cet équilibre, cette notion d'équilibre à trouver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort ici très fortement. Maintenant, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de tout ça, voilà, il n'y a pas de hasard. La vie mettra sur votre chemin, par le biais de synchronicité, des opportunités. Vous allez avoir, plusieurs choix qui s'offrent devant vous, hein, mais avec un but,
qui sera le même, mais vous auriez plusieurs possibilités. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, souvenez-vous, dans les explications de ces énergies et de ces influences de cette nouvelle lune. On va avoir des idées nouvelles, on va sortir des sentiers battus. Donc ces opportunités, elles peuvent vraiment prendre une vision, une direction que vous n'aviez jusqu'alors pas imaginée. C'était pas concevable pour vous, vous n'aviez pas vu les choses comme ça. Mais voilà, la vie va faire, les synchronicités vont faire qu'on va vous apporter finalement ces directions nouvelles auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé, et ça vous emmènera eh bien, à votre réussite, qu'elle soit personnelle, financière, matérielle. On va vers quelque chose, on va vers un aboutissement. Encore une fois, il faut faire preuve de patience. Les choses suivent un cours, on va dire, logique. Voilà. Voilà pour cette guidance, pour cette nouvelle lune en Verseau du 29. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte pour aller découvrir peut-être les nouveautés en termes de méditation guidée. Et je vous partagerai très prochainement une jolie annonce qui peut-être pourrait vous intéresser. À très bientôt!